Les impérialistes ont changé de masque, mais pas de stratégie, disait Thomas Sankara. Ils ont cru nous enterrer, mais ils ignoraient que nous étions des graines. Et maintenant nous poussons à travers les bétons de l'oppression. Ce n'est pas une étincelle qu'ils craignent, c'est l'incendie que nous portons dans nos yeux. Les chaînes ne sont que des serpents sans venin. Écraser leur tête et marcher vers l'aube. Quand les murs tremblent, ce ne sont pas les pierres qui craquent, mais les genoux des tyrans. Le peuple et l'océan, et chaque goutte qui se réveille devient raz de marée. Ils vous ont donné des miettes, en appelant cela un festin. À présent, nous allons prendre la table entière. Les révolutions naissent dans l'ombre des cages, mais elles apprennent à voler avec les ailes des tempêtes. Le silence des opprimés n'est pas la paix, c'est le grondement souterrain du volcan. Nous passerons ainsi de l'appel à l'action au réveil des géants endormis. De vous, frères et sœurs, l'Afrique n'est pas pauvre, elle est appauvrie, disait Thomas Sankara. Une jeunesse qui lit et une jeunesse qui se libère. Notre monnaie doit être notre bouclier, notre marché, notre forteresse. Redonnons à l'Afrique sa couronne de récits, de danses et de savoirs ancestraux. Que l'Afrique s'élève, non pas pour pleurer, mais pour régner. Car l'Afrique a survécu à l'esclavage, au grand démembrement, même si l'océan Atlantique demeure un cimetière liquide où reposent les cris étouffés de nos ancêtres. Les chaînes cliquetaient comme des serpents d'acier, enlaçant les poignets de tout un peuple. Quand Toussaint l'ouverture se dressa, Saint-Domingue trembla comme un fauve libéré de sa cage. En 1885, à Berlin, des hommes en costume taillèrent l'Afrique comme un gâteau, sans même un couteau.